quelle est la motivation qui est à l'origine de la création des hors-saisons musicales? À l'origine des hors-saisons musicales, en fait, un constat partagé par beaucoup, que la campagne est en pleine désertification, où on trouve fort peu de propositions culturelles. Fort d'une expérience qu'on a eue pendant plus de 25 ans à l'Abbaye de la Prée, résidence d'artistes, donc au cœur du Berry, nous nous sommes rendus compte que vraiment en hiver, les populations qui vivent à la campagne se voient proposer très peu de sorties culturelles. Et l'idée de hors-saison musicale, c'est d'utiliser la culture, d'utiliser l'art et plus particulièrement la musique pour redynamiser des territoires, pour renforcer le lien social entre les personnes qui vivent là en permanence. Un lien social qui a été souvent abîmé, souvent détruit, et donc l'idée c'est de retrouver quelque chose de concret, un objet concret à partager entre les habitants. Et nous, forts de cette expérience justement musicale, d'un travail avec des musiciens professionnels depuis des années, nous nous sommes dit que la musique pouvait peut-être être l'art le plus facile à partager, le média le plus facile à partager, que ce soit avec les musiciens ou entre des personnes. Très concrètement, hors saison musicale, ce sont des week-ends. Déjà, c'est basé sur un principe de samedi et dimanche, entre la fin du mois d'octobre et la fin du mois de mars. Donc vraiment sur cette période hivernale plus froide, plus grise à la campagne, où des musiciens en petite formation, du duo jusqu'au quatuor, viennent passer 48 heures dans un village. Ils font bénéficier des populations, ils font bénéficier des publics isolés ou fragilisés en allant dans des hôpitaux locaux, en allant dans des maisons de retraite, et en allant jouer même au domicile de certaines personnes, ou des personnes âgées, ou des familles. L'idée étant aussi de pouvoir ouvrir la musique classique à un public plus large, donc pas uniquement les personnes âgées, même si la campagne souffre du vieillissement de sa population, mais aussi de faire venir des enfants à cette musique, parce que les enfants, c'est évidemment l'avenir de la campagne. Et donc le samedi, ces musiciens se rendent dans un village pour jouer une demi-heure, partager avec des personnes âgées, dans un autre village, au domicile d'une dame âgée. Et enfin, ils font un troisième moment le samedi. Donc 3 interventions le samedi, d'une demi-heure de musique chacune. Et le dimanche, ils donnent un concert dans un lieu de patrimoine public. Et l'idée du lieu de patrimoine public, c'est de réouvrir aussi ces petits lieux de patrimoine ruraux qui généralement sont des églises, mais qui peuvent être aussi une grange, qui peuvent être aussi une vieille halle au blé. Enfin, chaque village a sa spécificité. Et le concert est lui ouvert à tous. Et c'est un concert donc, qui est à entrée libre, au chapeau, pour qu'il n'y ait aucune raison financière de ne pouvoir y aller. Et le but, c'est vraiment de toucher toute population, tout âge et toute classe sociale confondue par cette musique et de créer un événement au cœur de l'hiver. Donc j'imagine que pour mettre tout cela en place, il faut toute une équipe. Alors qui travaille à ces hors-saisons musicales? La cheville ouvrière de ces week-ends, ce sont les habitants. Ce sont les habitants qui deviennent nos bénévoles locaux et à qui on confie vraiment la responsabilité de mettre en place, d'organiser ces week-ends concrètement. Parce qu'eux connaissent leur territoire, ils savent chez quelles personnes âgées les musiciens peuvent aller jouer, ils savent où on peut héberger ces musiciens, ils connaissent l'animateur ou l'animatrice de l'EHPAD et ils vont faire en sorte que l'église de leur village soit chauffée, soit ouverte. Et comme ils s'approprient le projet, ils se l'approprient, donc il y a une volonté, il y a une motivation pour que le projet fonctionne. La programmation se fait depuis l'association Pour que l'Esprit vive. Donc nous programmons, nous décidons des musiciens qui viendront jouer. Donc ces bénévoles locaux sont très importants, évidemment les musiciens. Et les musiciens donc, sont sélectionnés bien sûr sur leur qualité musicale, d'excellence, sur leur expérience, mais aussi sur leur capacité à partager, sur leur volonté de partager. Donc il y a toute une écoute avec les musiciens avant pour être sûr que ces musiciens vont être à même d'être simples dans leur rapport avec les personnes. Voilà, un peu en dehors de tous les clichés, de toutes les conventions des grandes salles qu'on a. Mais c'est magnifique, c'est subtil. Ah non, ils sont magiques, ils ont... Je ne m'attendais pas à ce niveau de talent et c'était enchanteur, c'était très gai, très émouvant. Et il y a beaucoup plus de spontanéité finalement dans ces églises, puisque les personnes dépassent des a priori pour se mettre en relation avec les musiciens. Donc les bénévoles,
les musiciens et notre équipe de Pour que l'esprit vive. Alors, les musiciens jouent pendant un week-end, mais les habitants, eux, ils restent. Et qu'est-ce qui se passe après les concerts, justement? Voilà, alors ça c'est une question tout à fait intéressante parce qu'en effet les musiciens viennent 48 heures, il y a un côté un peu miraculeux, 48 heures de bonheur et ils repartent chez eux. Et le but c'est de sensibiliser les personnes chez qui nous sommes allés pour qu'elles continuent à développer ce lien social. Elles se sont rencontrées à travers la musique ou sous prétexte de musique, mais du coup elles ont envie de se retrouver pour d'autres raisons. Et quand on entend des personnes qui ont reçu des musiciens à leur domicile et qui nous disent « Ah, mais du coup, ça nous redonne l'occasion de se voir, on a fait un goûter ensemble, et puis maintenant, on pourrait tout à fait faire ça sans les musiciens », là, c'est gagné.